pas pour les élections municipales, ce ne sont pas les élections législatives, ce sont les élections présidentielles. Si on a besoin des élections présidentielles, il faudrait être armé, armé spirituellement, armé, les armes humaines, humainement, devrait aussi être armé. C'est 38 000 bureaux de vote, si je ne me trompe pas. Pour avoir 38 000 bureaux de vote et avoir des mandataires d'accès bureaux de vote, ce n'est pas donné. C'est 29 000. C'est 29 000 voilà, bureaux de vote. 29 000, voilà, même 29 000, avoir 29 000 bureaux, ce n'est pas du jeu. 29 000, ça veut dire que c'est, si on veut 29 000 participants ou mandataires qui seront du MSI, ce n'est pas donné à n'importe qui, ça ne sera pas un jeu. Il faudrait qu'on ait Non, frère, c'est pas que c'est insurmontable. En Inde, dans la plus grande démocratie du monde, ils avaient près d'1 milliard d'électeurs appelés. Il y avait 1 million de votes, 1 million de bureaux de vote. 1 million de bureaux de vote. C'est ce qui ont suivi en 2024 les élections. Voilà. Donc nous ici maintenant, il est question que chacun s'implique pour que 29 000 c'est rien. Hein. C'est comme si on organisait le CEPE à travers le triangle national, c'est-à-dire les établissements scolaires. On a peut-être 30 000 établissements scolaires, c'est-à-dire les écoles primaires là, tu as vu. Et il faut que tout le monde aille composer le CEPE. Donc maintenant, vous voyez, c'est les élèves, non? Ce ne sont pas les étrangers qui viennent composer, c'est les élèves. Donc, qui sont les élèves? C'est nous, c'est le peuple camerounais qui va aller élire, chacun qui a sa carte d'électeur qui va là-bas. Donc, nous sommes concernés pour pouvoir participer à ce grand rendez-vous-là, vous voyez, pour pouvoir prendre d'assaut de manière disciplinée, ordonnée, vous voyez, ces bureaux de vote. Donc, c'est le peuple camerounais qui souffre là depuis un demi-siècle, qui a appelé à aller voter, à les protéger, défendre leur vote. Voilà. Donc, c'est pas insurmontable. C'est tout simplement que chacun doit faire sa part. Et ça va bien se passer. Effectivement, en 237, comme on dit, il y a 29 000. Et au moins, pour qu'on surveille, il faudrait au moins qu'on ait, dans ces 29 000 bureaux de vote, qu'on ait au moins un élu du MSC dans chaque bureau de vote. Ça ne sera pas du jeu. C'est la raison pour laquelle le professeur appelle pour notre contribution. Moi, présentement, j'ai à donner ma contribution. Je n'ai même pas perdu du temps. Je n'ai pas hésité parce que je crois au professeur et je crois à sa politique. Je crois à son programme. C'est la raison pour laquelle je sais que son soutien sera permanent pour moi. Son soutien pour lui sera permanent. Si demain il le fait avec ses propres biais d'argent, demain le parti au pouvoir viendra lui demander où est-ce qu'il a dû avoir ces argents. C'est pour faire la campagne, ce n'est pas du jeu. S'il décide de sortir 2 millions de t-shirts pour distribuer à la population, 1 million de t-shirts coûtera combien? Un t-shirt coûtera combien? C'est la raison pour laquelle il a besoin du soutien du peuple camerounais. Tous ceux qui veulent le changement contribueront. Et ne cherchez même pas à te poser la question pourquoi. Parce que pour faire une campagne présidentielle, ce n'est pas du jeu. Et aujourd'hui, avec cette stratégie, s'il y a de l'argent, je vous assure qu'on est capable de bloquer le parti au pouvoir. Avec cela, on sera capable de bloquer le parti au pouvoir avec toute stratégie. Donc, celui qui hésite encore à donner même si c'est 10 euros, 100 euros, n'hésitez pas, frère. Pour tous ceux qui veulent le changement, je vous assure, n'hésitez pas. N'hésitez pas à participer, c'est pour votre vie, c'est pour le changement. Si tu es à l'extérieur, fais-le rapidement. C'est pour la survie de nos futurs enfants, de nos progénitures. C'est très important, on a tous besoin du changement. Merci, c'est ce que je voulais encore apporter. Oui, je voudrais, si vous me le permettez, ajouter aussi quelque chose. Permettez-vous. Ok. Nous devons nous devons enseigner sur comment ça veut ça? Voilà, nous devons enseigner sur, je vais dire, l'éducation électorale dans notre pays, et cela commence par ceux qui sont autour de nous, comme je le fais au quotidien. J'ai une proposition par rapport, parce que depuis là, moi, j'ai réfléchi, trouver des astuces, des stratégies pour que lors des élections, le jour des élections, dans les bureaux de vote, que les mascarades, c'est-à-dire et les CCA, que les abus d'autorité de pouvoir, que les uns et les autres, que ce soit des LECAM ou bien les policiers qui sont en faction là, posent tout le temps,
Donc, je pense à ça tout le temps. Je sais déjà, je suis en train déjà d'imaginer que sûrement ce jour, ils vont couper d'abord les Internet. Parce que c'est la première arme. Lorsqu'on parle, par exemple, de hold-up électoral, beaucoup de gens le disent juste pour le dire, avec la bouche. J'ai suivi l'élection du 7 octobre 2018, c'est-à-dire en live en quelque sorte. C'est-à-dire que toutes les informations qui venaient des bureaux de vote, on filmait les décomptes sur le tableau et tout. On envoyait sur Facebook. J'ai cette capture-là partout dans un de mes disques durs. Et là, je voyais le professeur Maurice Kamto en tête partout, quasiment partout. Et c'est ça qui m'a conforté dans la position selon laquelle, quel que soit ce qu'on peut me raconter, il a gagné les élections. Alors, comment combattre maintenant cette fraude et ces dérives, ces dégâts que les gens du pouvoir là organisent? Je me dis, il faudrait qu'on trouve un moyen d'avoir une connexion. C'est-à-dire un moyen de se connecter déjà. Parce que c'est de là où beaucoup de choses partiront. On cherche un moyen de se connecter d'un. De deux, j'ai imaginé que pourquoi est-ce qu'on n'associerait pas, par exemple, les chaînes de télévision? C'est-à-dire qu'on fait un peu comme dans d'autres pays, un live pour l'élection présidentielle. De sorte que ce qu'on filme sur le tableau, ça passe en live directement dans les chaînes de télévision. Génie! Quel que soit le... Pardon? Que cela passe en live dans chaque... dans les informations venant de chaque bureau de vote. Les 29 500, je pense que pour être précis à peu près, c'est 29 500 bureaux de vote. Je crois que c'est quitté de 26 000 à 29 500. Que chaque bureau de vote, les informations par rapport aux scrutateurs qui y seront présents, dont on fera de filmer et d'envoyer directement à une... Bon, on organisera, je ne sais pas quoi, un comité chargé de collecter, de compiler ou de synthétiser toutes les informations qui viendront des différents bureaux de vote. Et pourquoi pas justement avec la chaîne de télévision aussi, ou les chaînes de télévision, parce que c'est là où les chaînes de télévision entrent en jeu aussi. Parce que si les choses passent en live, les Camerounais voient un peu comme ils ont vu le contentieux post-électoral. Je vous assure que beaucoup de choses seront différentes. Même pour ceux peut-être qui ne sont pas allés voter. Même les abstentions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront différentes. C'est-à-dire, c'est une proposition, je ne sais pas, chacun à son niveau peut essayer de réfléchir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer les médias pour qu'il y ait live? Parce que je vois en France, quand il y a les élections ou que ce soit aux États-Unis, il y a le live. Il y a le live pour les décomptes avec les tendances. Madrid, nous partons déjà, nous de la résistance partons déjà sur la base du fait qu'ils ne vous permettront même pas d'avoir la connectivité ce jour-là, au fait. Justement. Mais comment alors est-ce qu'on peut faire pour avoir la connectivité? Il y a des moyens parallèles. Il faudrait qu'au moins dans chaque bureau de vote, il y ait voilà, pas un moyen parallèle. Et ce n'est pas irréalisable, c'est faisable. Il est en bas de notre volonté à chacun de nous. C'est pour ça qu'il dit que réfléchissons là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi pas ne pas demander, par exemple, des matériels, c'est-à-dire faire des la première des choses, si tu n'as pas la connexion, il faut déjà avoir... Non, la première des choses, il faut déjà avoir filmé. Même si tu n'as pas la connexion, tu as un téléphone, tu peux filmer. Donc, tu as un appareil qui peut filmer. La première des choses, c'est d'abord de l'avoir. Tu as déjà un moyen pour pouvoir filmer et garder, c'est déjà une chose. Quand il y aura la connexion, tu pourras transmettre. Ou tu pourras aller dans un endroit où il y a la connexion et transmettre déjà l'information que tu as eues. Ou les vidéos que tu as faites, tu vois, les photos que tu as prises, ou les résultats que tu as. Donc, c'est la première des choses. Il faut déjà avoir un support pour immortaliser cela. Et après, maintenant, parce que le reste que tu dis, c'est la transmission. Tu vois, c'est émettre ça maintenant sur des plateformes et tout ça là. Donc, et pour le faire, c'est quand tu auras la connexion. Tu vois, c'est comme je peux aller là maintenant. Tu as vu tout à l'heure, je suis allé préparer un truc sur Maurice Kamto. Tu as vu, je l'ai fait sans connexion. Mais une fois que j'ai fini maintenant, je suis allé transmettre, je suis allé mettre en ligne. Tu as vu, et maintenant c'est disponible pour tout le monde. Donc c'est la même chose. Donc tu as l'information, tu l'as enregistrée, tu l'as en vidéo, tu l'as en audio, tu l'as en photo. Et dès que la connexion est possible, tu vois, tu transmets. C'est ça. Ou tu vas dans un endroit où il y aura la connexion. Donc c'est déjà ça. Il faut déjà immortaliser la chose. Qu'est-ce que tu comprends? Parce que émettre en direct, il faut avoir le réseau. Émettre en direct, il faut avoir le réseau. Tu vois? Et s'il n'y a pas de réseau, tu ne pourras pas émettre. Donc, mais si tu as la chose que tu as filmée, dès que le réseau viendra, tu pourras transmettre. C'est ce que les reporters font. Hein. Tu es dans un endroit, tu es allé filmer, il n'y a pas de réseau. Et après,
Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies tu es journaliste, non? Tu envoies après. C'est pas forcé que ça va être direct, ça peut être en différé. Et c'est ce qu'on va faire. Tu es dans un village où il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Il n'y a pas de borne. Tu vois? Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Est-ce que vous savez que le fait de vivre une chose en live est différente du différé? Parce que là, sur le show, tout le territoire camerounais n'est pas couvert. Tu n'arrives pas souvent. Tu n'arrives pas dans les zones où il n'y a pas de réseau. Voilà. Alors, comment tu as dit bien 29 000 bureaux de vote. C'est l'arrière-pays. Hein. 29 000. Je ne crois pas que ça se passe à Yaoundé-Douala. Imaginons on va à l'extrême nord. À l'extrême nord, il y aura des zones où ça sera difficile même d'avoir, même petit, même, je dis même ton téléphone pour que ça filme, ça sera même difficile. Tu feras comment? Tu vois un peu. Il y a des endroits reculés un peu, soit peut-être même au nord-ouest. Est-ce que nécessairement il y aura besoin, on aura besoin d'une connexion? Si ton téléphone peut déjà filmer, c'est le plus important. Si ta batterie peut supporter peut-être même une journée, c'est là le plus important. Tu filmes et tu enregistres. Est-ce que vous saisissez même? Voilà. Le truc, c'est que Madrid ne dit pas que ce sera évident de faire un live. Il dit, est-ce que ceux qui ont la possibilité peuvent ce jour-là? Parce que le live n'est pas que pour les Camerounais, c'est pour aussi la communauté internationale, ceux de la diaspora, ceux de l'extérieur. Si vous avez la possibilité et une connexion parallèle qui vous permet d'être dans un bureau et de faire un live, beaucoup d'autres personnes peuvent se retrouver d'ailleurs, même si vous avez la possibilité, beaucoup d'autres personnes peuvent se retrouver. C'est pour ça qu'on dit, Donman, c'est pour ça qu'on dit que est-ce qu'il y aura la connexion ce jour? Voilà, ça sera très important. S'il y a la connexion ce jour, c'est très important. Mais on sait qu'ils vont trouver le moyen. 237 a dit quelque chose de très important. Bonjour à tout le monde. Désolé de prendre la parole comme ça. Mais 237 a dit quelque chose de très important. Filmer en différé, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la connexion pour le direct, faites le différé. Et je peux ajouter quelque chose à cela en disant, dans la vidéo que vous prenez, donnez des circonstances de lieu et de temps. C'est-à-dire, je suis à tel endroit, à tel carrefour, et il est telle heure. Donc, précisez autant de détails que possible. Et aussi, quand vous voulez couper pour aller chercher un endroit où il y a la connexion, dites à votre frère qui est à côté de prendre le relais. Donc voilà des manières de s'organiser. C'est vraiment pas compliqué. Ne soyez pas très attiré par le direct parce que faites avec les moyens de bord. Donc vous pouvez tout à fait faire en différé. Voilà. Bon. Oui, je comprends cela. Mais je pose une question. Vous savez que le régime en place, c'est-à-dire qu'il pousse même le cynisme très loin. S'il coupe la connexion pendant une semaine, 2 semaines, je vous pose la question. Vous pensez que le différé là va permettre de revenir, de revendiquer quelque chose facilement? Il ne peut pas couper la connexion pendant 1 semaine, 2 semaines, il ne peut pas. Ça, c'est une possibilité qu'il faut évacuer. Il y aurait eu le moyen d'envoyer les téléphones, de traverser le Cameroun, d'aller dans les petits pays à côté. Vous savez, on peut couper la connexion au Cameroun, on ne peut pas couper la connexion au Gabon ou en Guinée équatoriale. Vous voyez, si vous avez déjà fait tout ce qu'on a dit là, archivé tout, donné les lieux, les temps et en heure, maintenant vos téléphones peuvent partir comme des messages qui créent lors d'une résistance, et dès que ça arrive dans un environnement de connectivité, on fera passer votre message. Mais au moins vous l'aurez déjà bien archivé, vous l'aurez déjà bien enregistré. C'est ça le truc. La vitesse à laquelle votre information partira, la résistance s'organisera pour ça. Mais avec ce pays, tout est possible. Hein, parce que ce que chacun fait, écoutez, ça va être coordonné avec ceux qui sont des spécialistes, les journalistes, les reporters, les observateurs, tu vois, qui viendront. Donc, autant d'informations on a, autant d'informations vont être couplées, tu vois, non, pour qu'il y ait une concordance. Tu vois, c'est ça. Donc, chacun doit faire sa part. N'attends pas que l'autre fasse et que tu dis que alors que tu as la possibilité de faire, tu ne fais rien, attendant que l'autre passe à ta place. Chacun doit faire. Si j'ai la possibilité de filmer, je filme. Je ne vais pas me dire que non, parce que l'autre filme, je ne filmerai plus. Non. Tu as la possibilité de filmer, filme, même s'il y a un autre qui filme. Tu as vu quand quelqu'un donne une conférence de presse, tu as vu combien de journalistes il y en a? Il y a tellement. Les photographes, tu vois, chacun filme. Il y a peut-être 100 journalistes qui sont là. Elle ne dit pas que bon, comme lui il filme, c'est bon, c'est pas la peine pour moi. Parce qu'il lui a tendu son micro, c'est bon. Je vais compter sur son... Non, chacun tend son micro. S'il y a 100 micros, tant mieux. C'est comme ça. Tu vois? Tu as vu le nombre de caméras qu'il y a souvent? Même d'abord filmer, donc chacun doit le faire. Et puis autant d'informations qu'on a, mieux ça sera. C'est comme ça.
Bonsoir, frère. Bonjour. Bonjour. Moi, j'interviens juste ici pour rappeler juste qu'il est important de mettre en avant surtout les méthodes, les difficultés. Parce que les difficultés seront toujours légion et donneront toujours matière à discussion. Mais est-ce pour autant que ça constituera un obstacle insurmontable ou un blocage permanent qui nous empêche d'avancer, de gravir ces difficultés-là? Non, non, non et non. Donc, à partir du moment où la méthode est clairement communiquée, clairement annoncée, que chacun fasse sa part à son niveau. D'abord, un ancien président américain disait, je cite, ne vous demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous avez fait pour votre pays. Et dans la lutte pour le changement, c'est ce qu'il faut faire, c'est à ça qu'il faut se référer. Demandez-vous ce que vous avez fait pour Fédéral Kennedy, John Fédéral Kennedy. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Donc, Magneto, il faut bloquer ce podol-là en commentaire. Il faut le bloquer. Se balade là partout comme un esprit perdu pour répandre la haine et tout ça. Il faut le bloquer. Même pas le muter, ne le mute pas. Bloque-le. Donc, on a la méthodologie. On n'est pas naïf. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côté hier ou avant-hier. En réalité, nous sommes en fait nous sommes en fait sur une montagne avec un magma qui commence à monter. Nous sommes dans une situation magmatique. Les Camerounais sont sous tension. Ça commence déjà à monter. Mais quand le cratère va exploser, ceux qui se vendent d'avoir l'armée, parce qu'ils sont là, ils parlent aujourd'hui. Ce n'est pas avec votre monsieur Avomla, le chef d'état-major qui a 86 ans là, que vous allez retenir le peuple. Ce n'est pas avec votre Biya de 93 ans, vous êtes en Gandhi, que vous allez retenir le peuple. Seulement, les gens ne captent pas encore quand on leur dit que effectivement, au sens de l'article 2 de la Constitution, le pouvoir souverain appartient au peuple qui l'exerce par le biais du président de la République. Les gens ne comprennent pas ça. La souveraineté a une méthodologie. Quand on dit inscrivez-vous sur les listes électorales, allez voter le jour J, défendez votre vote. Et si Biya vole l'élection, le peuple agira, même pas réagira. Ce n'est pas une question de réaction, mais c'est une question d'action face à un hold-up électoral. À un moment donné, tout est question de méthodologie. Toute forme de lutte sociale obéit au strict respect d'une méthodologie. Il n'y a jamais eu de lutte sans difficulté. Donc retenons cela et restons extrêmement focus et concentrés. On vous a dit clairement... Magneto, c'est toi qui as le micro ouvert. On vous a dit clairement que pas de contribution de la diaspora sur des comptes camerounais. Parce que c'est strictement interdit et ça mettrait en difficulté. Bon, pas vraiment en difficulté, plus qu'il y a eu des pare-feux qui ont été configurés sur le plan informatique afin de bloquer tout fonds qui viendrait de l'étranger, de la diaspora, et les retourner directement dans les comptes des gens de la diaspora. Mais il ne faudrait pas que l'erreur ou l'ignorance vienne de nous, en fait. Si ça vient de nous, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi ou de négligence extrême. Et la négligence, à un moment donné, c'est une forme de manque de respect. On peut encore comprendre que ce soit l'adversaire qui essaie de nuire à notre opération, mais ça doit surtout et au grand jamais être les combattants, les frères de lutte. Parce qu'on obéit à une méthodologie. C'est pourquoi hier j'étais très acerbe contre un frère qui se nomme l'unique, tu vois, et dont on a fini par détecter la roubladise. Voilà. Alors que voilà. Parce que si tu viens nous dire ici là que non, tu l'as fait et tout, c'est qu'en réalité ta motivation est autre. Plus qu'en réalité, nul n'en ignore la communication aujourd'hui. Nul n'en ignore. Hein? Il n'y a aucune information qui a une force
qui a une force d'extension, de propagation aussi exponentielle que les réseaux sociaux. Non, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Donc, à un moment donné, restons focus et disciplinés. Je vous dis que la discipline, c'est la clé de la réussite. Vous êtes dans vos différents logements en France et tout. Vous signez vos contrats de bail. Quand le moment de payer le loyer, la date d'échéance arrive, vous vous exécutez spontanément. Et il en est de même pour les factures domestiques. Il en est de même pour le paiement des salaires. Ici, en Europe, pas des employeurs. C'est la même chose avec cette méthodologie de paiement de contribution à l'effort de guerre politique. C'est ce qu'il faut comprendre, la discipline. Et la discipline, ce n'est pas la dictature, les amis. Retenez ça. La discipline, c'est une logique de rigueur qui permet d'atteindre l'objectif souhaité, l'efficacité souhaitée. Par contre, la dictature, c'est un état de suppression de toute forme de liberté. Et la pire des suppressions, en fait, c'est même la liberté de penser, la liberté de conscience. C'est ça qui fait encore le plus mal. Donc, chers frères et sœurs, je vais chuter par là, je suis vraiment monté pour ça, c'est de dire, arrêtons d'ergoter, de parlementer inutilement ou alors très laborieusement sur les obstacles qui en réalité ne feront que gaspiller les énergies ici et là, disperser les énergies ici et là. Restons focus sur la méthodologie, la communication est là. Insistons là-dessus. Vous souhaitez absolument contribuer à partir de l'étranger. Envoyez l'argent à un membre de votre famille installé au Cameroun. Celui-ci ira contribuer, pas en votre nom à ce moment-là, mais en son nom. Donc vous resterez en fait le contributeur moral et non le contributeur matériel ou le contributeur physique. Vous resterez le contributeur moral. Donc dites-vous que pour contribuer à partir de la diaspora, vous ne pouvez que le faire en tant que contributeur moral et non contributeur de droit. J'espère qu'on se comprend très bien. Il ne faut plus vous laisser disperser n'importe comment. Descartes, la méthode. René Descartes, la méthode. Emmanuel Kant, la meilleure façon qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est de s'améliorer soi-même. Améliorons-nous dès maintenant en impulsant cette dynamique de sérieux, de rigueur. Je vous remercie. Améliorant en prenant dans notre sillage les gens de notre entourage le plus immédiat. Voilà. Effectivement, je confirme. À vous la parole, monsieur Rampoud. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je voulais attirer l'attention sur la communication qui est la nôtre. Non pas pour dire que si on identifie les difficultés, on va les ignorer. Mais il ne faut pas mettre l'accent beaucoup plus sur les difficultés que sur les acquis que nous avons. Communiquons déjà sur les acquis et sur comment nous les exploitons. Parce que moi, je vais prendre le cas du Septentrion. On veut résoudre le problème de la communication parce qu'on envisage qu'Internet puisse être coupé. C'est bien d'y penser. Mais il y a un problème élémentaire qu'il faut résoudre. Il faut déjà identifier est-ce que les différentes personnes qui vont nous représenter dans les bureaux de vote possèdent un téléphone Android. C'est l'élément essentiel. Mais ça semblait nous échapper pour ceux qui ont pris la parole avant. Ils ont beaucoup plus mis l'accent sur comment est-ce qu'on va faire pour diffuser les images ou les informations qu'on aura ce jour à notre disposition. Mais c'est par là que ça commence. Ils sont très nombreux dans cette localité-là qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont même jamais manipulé un téléphone Android. Ils ont le petit téléphone à bouton avec lequel ils communiquent avec leur famille et ça leur va plutôt bien. Donc avant d'ouvrir les yeux sur les grandes difficultés, mettons l'accent sur les difficultés élémentaires. À défaut d'avoir pour chacun un téléphone Android, on peut s'assurer que le responsable du parti pour le compte du centre de vote se balade de bureau en bureau pour prendre les informations irrelatives. Moi, je vais prendre le cas de 2018 pour ce qui me concerne. J'étais représentant dans un bureau de vote. Le centre de vote où j'étais avait une trentaine de bureaux. Au-delà des 30 représentants que nous étions, il y avait une personne
chargé de s'assurer de comment le processus électoral se déroule dans nos différents bureaux. Si celui-là, tu voyais que ce serait plus difficile d'acheter 30 téléphones pour 30 représentants. Or, si vous avez un responsable de centre de vote qui a un téléphone Android, il va d'un bureau à un autre après dépouillement, il prend les informations qu'il va se charger d'envoyer ou de droit. Donc voilà un peu déjà les petites réflexions que nous pouvons avoir. Au lieu de dire qu'on peut couper la connexion pour un an, on peut couper. Bon, si on coupe la connexion pour un an, ça témoigne de ce qu'il y a eu fraude électorale. Sinon, qu'est-ce qui justifierait qu'on coupe la connexion pour un an? On est dans un processus où l'idéal, au-delà d'avoir les PV qui sont les nôtres, c'est de mettre le régime en difficulté. Et plus vous le mettez en difficulté, plus il trouve des stratagèmes. Il faut qu'on se mette d'accord pour dire que une stratégie non réfléchie et non mûrie, on l'implémente avec toutes les erreurs qui vont avec. Donc les mécanismes de fraude que le régime a mis sur pied depuis pratiquement 30 ans déjà, si vous parvenez à les contrecarrer et qu'ils doivent innover, ils vont innover avec les imperfections qui vont avec. Et qui dit imperfection dit exposition. Et qui dit exposition dit avantage pour l'opposition. Est-ce qu'on va donc à cette élection en ayant l'assurance de couvrir les fraudes à 100%? La réponse c'est non, on ne peut pas. Il faut qu'on se le dise. Se convaincre du contraire serait être irréaliste et être un peu trop rêveur. Non pas pour dire que rêver n'est pas une bonne chose. C'est une très bonne chose de rêver. Mais il faut que nous ayons les acquis en notre possession et que nous puissions en faire œuvre utile. Je préfère donc réfléchir sur comment avoir un téléphone par lequel on pourra, n'est-ce pas, avoir les informations nécessaires, le maximum d'informations nécessaires, plutôt que de réfléchir comment on va couper une coupure d'Internet qui peut durer une semaine, qui peut durer 2 semaines, qui peut durer un an. Couper la connexion même déjà pour 48 heures, ça allait, on va communiquer dessus. Faire une petite statistique, ça fait pratiquement un an, on n'a jamais coupé la connexion Internet ici pour un jour. D'où vient-il que le jour des élections, il coupe? Bon, ça veut dire qu'il y a eu fraude. Vous allez, si le fond, c'est pour légitimer la fraude. Et qui va se convaincre du contraire si on se rend compte qu'effectivement, peut-être pendant un an, ils n'ont jamais coupé Internet là-bas, mais que curieusement, le jour des élections, ils le font. Donc, c'est autant de choses que nous devons mettre dans notre sac. Il y a le problème d'énergie électrique. C'est nous qui disons sur nos différents panels ici que le septentrion n'est pas électrifié. Mais si le septentrion n'est pas électrifié, avons-nous réfléchi sur les sources d'approvisionnement en énergie déjà pour permettre aux différentes batteries de nos différents téléphones de pouvoir tenir? Avons-nous trouvé une solution? Bon, vous offrez combien de powerbank? On peut lancer par exemple l'opération j'offre un powerbank. Pas le meilleur qui soit, mais celui qu'on va garder pour la circonstance. Ça veut dire que si en soirée le téléphone est déchargé, on l'utilise ne serait-ce que pour allumer le téléphone, prendre les images qui vont avec et envoyer à qui de droit. Ce sont des petites initiatives comme ça qui sont à notre portée que nous pouvons gérer. J'ai entendu parler de la connexion satellitaire, mais bon Dieu, nous ne sommes pas l'État. Nous sommes un parti d'opposition qui qui se débrouille avec les moyens de bord que nous avons à notre disposition. Dites-moi comment vous faites pour assurer une connexion satellitaire. C'est quand même trop ambitieux. Est-ce que c'est mauvais? Non. Oui, Est-ce que c'est réaliste? C'est un peu hypothétique. c'est possible. En fait, Non, pour le Cameroun, pour le cadre du Cameroun, c'est un peu difficile. On peut avoir des moyens moins exigeants et être tout autant efficace. Donc, il faut qu'on se rassure que les ambitions qui sont les nôtres sont dans l'ordre du possible. La collecte de fonds dont nous avons mis là-bas à 6 milliards, c'est pas pour dire que si on dépasse les 6 milliards, on va rejeter le reste. Non. Nous avons mis à 6 milliards parce que nous estimons que c'est réaliste. Ça veut dire que s'il faut faire une planification de ce dont on a besoin pour la campagne, on va planifier sur 6 milliards. Maintenant, si on a plus de 6 milliards, on étend la planification au-delà. Donc, je dis juste que on peut déjà commencer par s'accommoder des différents moyens de protection et de surveillance que nous avons à notre portée avant de voir plus loin. Commençons d'abord déjà par ce qui peut être considéré comme acquis et ce qui peut être considéré comme ambition un peu trop élevée. On voit comment on peut, dans une moindre mesure, implémenter, même ne serait-ce que partiellement. C'est un peu de ça qu'il est question. Donc, je vais m'arrêter là, Donman. Allô? On vous écoute.
Alors, enfin, salut à tout le monde. En fait, Laurent Ampoudre a raison, hein, parce que j'ai entendu parler de la connexion satellite. Ça devait être, ça devait être le cas avec Starlink, mais je pense qu'il y a un rapport du ministère des Postes du Cameroun qui interdit ça. Les antennes même de certains bâtiments qui avaient Starlink au Cameroun ont été, hors Sananda, ça dit, démontées. Donc, je pense bien, donc, je ne pense plus que, à moins que, je ne pense plus que cette opportunité-là, on puisse encore l'exploiter. Sinon, moi, je m'aligne carrément sur ce que a dit, enfin, je ne sais pas je ne sais pas comment, s'il y aura une stratégie avant que nous, on viendra par derrière en appui, si c'est une stratégie, parce que je ne sais, je sais pas comment on va s'organiser pour ça vraiment, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup. C'est un truc qu'il faut coordonner. Il faut coordonner et les sous et les trucs. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est qu'on va seulement venir en appui au MS ou c'est que c'est nous qui devons nous de la Je peux apporter ma petite contribution par rapport à l'expérience de 2018. Oui, une seconde, maman, je chute vite. Donc, on avait déjà eu à discuter de ce sujet-là avec 237 et c'est tout plusieurs fois. Mais surtout les téléphones, l'énergie et tout ça, c'est vraiment un truc très important. Mais à l'époque, Starlink n'était pas, on comptait sur les antennes Starlink, mais c'est interdit au Cameroun. L'État du Cameroun a refusé ça. Elon Musk, avec ses antennes, je pense qu'ils ont refusé. À moins que ça revienne encore, mais pour le moment, je pense... Non, le Cameroun n'y a pas droit. Bon, j'ai regardé. Donc, dans la connexion satellitaire, déjà, il faut déjà proscrire ça, comme disait Laurent Poudre. Ce ne sera pas possible. Mais en 2018, il y avait les personnes qui nous envoyaient des résultats du septentrion et tout ça. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Est-ce que quand les gens cherchent à faire le direct, ce n'est pas, il y a des moments où tu ne peux pas faire du direct. Et même quand tu fais le direct, tu n'es pas concentré à surveiller. On demandait aux gens plutôt de surveiller et d'enregistrer tout ce qui se passe. On enregistre. Quand on parle du direct, c'est lors du dépouillement. Et si lors du dépouillement, tu te rends compte que tu ne peux pas faire du direct, mais tu enregistres une vidéo que tu balances quand tu as la connexion. Quant à ce qui concerne, si les gens ont les powerbands, il y a les powerbands que moi je voyais au Cameroun, que certains qui se rechargent avec le solaire aussi. Il y a des powerbands comme ça. Moi, j'avais des powerbands quand je partais au Cameroun et puisque j'y vais plus là, depuis qu'on a été blacklisté, quand j'allais au Cameroun, je prenais les powerbands que tu mets sur même pas quelques minutes au soleil et il rechargeait le téléphone. Par contre, Laurent, je sais que tu es vraiment tu es à motiver les gars. Nous, on en a motivé. Hein. Nous, on en a motivé. On a même... mais j'espère que cette génération ne sera pas comme la génération de 2019 parce que ils nous ont beaucoup... certains nous ont déçus. Je ne peux pas vous mentir. Certains nous ont déçus. Et certains, même qui étaient dans la maison MRC, qui nous ont, beaucoup d'entre vous aussi, entre ceux qui étaient dans la maison mère MRC et ceux qui étaient juste sympathisants ou juste activistes, on a pas mal subi certaines personnes. Il y avait des gens qui entraient, tu lui envoyais l'argent et tu allais dire, attends, je viens d'envoyer l'argent à telle personne parce qu'il a tel souci. Il dit, mais moi aussi j'ai envoyé. Et le même montant. En fait,
je dis que quand vous coordonnez les gens, il ne faut pas que vous devez, quand les gens veulent faire quelque chose, il ne faut pas que ce soit comme si c'est nous qui leur demandons. Il faut que la personne sache qu'il le fait pour lui aussi. Il ne faut pas qu'il pense qu'il te rend service. Parce que quand les gens pensent qu'ils nous rendent service, ils deviennent dépendants. Et ils deviennent dépendants et c'est ce qui a à peu près tué le combat. Hein. C'est ce qui a démoli. Flo, tu vas me permettre, hein, s'il te plaît. Le reproche que je peux vous faire, vous de la diaspora, c'est qu'en 2018, vous avez beaucoup misé sur des populistes. Vous avez beaucoup misé sur des populistes. Des populistes, c'est quoi? Ceux-là qui bavardent, ils s'arrangent à être vus par quelques 2-3 personnes en diaspora et c'est comme ça qu'ils commencent à recevoir de l'argent. Il y a plein de personnes qui font les choses dans l'ombre. Même pas dans l'ombre, mais qui ne se sentent pas le besoin de s'exhiber pour être vus. Quand tu es efficace, tu es efficace. Ça, c'est vrai. Ouais, quand tu es efficace, tu es efficace. Je vais te prendre un exemple pour que tu vois à quel point on est en train de corriger les erreurs. La première, déjà, c'est le moyen de collecte des sous pour le soutien de la campagne de Maurice Kamto. Tu vois, il a mis des plateformes de contribution et il a dit c'est uniquement pour ceux du Cameroun. Ceux de la diaspora, on travaille dessus pour leur proposer quelque chose adéquat à leur zone d'habitation. Ça répond à quelle problématique? Ça répond à la problématique de suivi Cameroun. Donc nous ne sommes pas sourds aux imperfections qui sont les nôtres. La deuxième chose, nous avons formé les scrutateurs ou alors les représentants en 2018. Sauf que nous les avons formés. Bon, quand il dit nous les avons formés, moi j'ai été formé. Donc quand je dis nous, c'est comme si moi j'étais formateur. Non, j'ai été formé en 2018, à moins un mois de la présidentielle. Mais nous voici en février. Nous avons une réunion au siège régional du MRC samedi. Je vais participer à une séance de recyclage en tant que formateur des formateurs. Tu vois, on le fait, on le fera comme ça. On sera à 8 mois, ou alors disons à 7 mois avant l'élection présidentielle. Le fait de le faire 7 mois avant la présidentielle, alors qu'en 2018, on l'a fait à moins un mois, tu vois que c'est également un apport, une correction qu'on est en train d'apporter à un manquement de 2018. Donc, ce que tu es en train de dire, rassure-toi, nous ne sommes pas sourds aux critiques, nous connaissons les difficultés qui ont été les nôtres, nous connaissons les tares qui ont été les nôtres. On ne va certes pas les éradiquer totalement parce qu'une œuvre parfaite n'existe pas, même à l'échelle humaine, mais quand cela ne tienne, les plus évidentes vont être corrigées. Tout à fait. Non, mais je dis ça parce que il faut pas que parce que quand quelqu'un vient. Il y a Jacques Daniel là, il y a Jacques Daniel en commentaire là, il faut le bloquer. Jacques Daniel, merci les modos. Les gens qui viennent toujours, ils n'ont pas quelque chose à faire que de venir toujours se mettre dans les lives qui ne les concernent pas à toujours, les Camerounais, ils changeront pas, hein. Ils changeront pas, je sais pas s'ils vont changer, un jour, ou pas, mais bon, bref. C'est comme Ignace, ou c'était Ignace Fouda, là, ce matin. Donc, je disais, oui, Luampo, si vous avez, franchement, si vous aviez corrigé beaucoup de choses, ça nous arrangerait bien. Parce que moi, personnellement, hein, je sais qu'il y a des prisonniers qu'on aurait pu aider, qu'on n'a pas aidé, parce que il y en a qui en ont abusé. Il y en a qui en ont abusé. Qui ont vu les gens de la diaspora comme de la vache à lait, quoi. Mais pour les powerbands, il en faut. Pour les téléphones, il en faut, ça c'est sûr. Mais pour la connexion qu'on peut couper non, c'est impossible parce que moi, je vis à une frontière. Sitôt que je suis proche, moi, je suis entre les deux frontières, je capte mal le réseau du pays voisin et je capte mal pour moi-même. Bon, pour moi, c'est difficulté alors que je suis pas au Cameroun. Donc, ça peut très bien. Par contre, si je vais dans le pays voisin, je veux capter leur réseau correctement.
Donc, quand on veut, on peut. Si on veut transmettre, et je ne pense pas qu'ils peuvent couper la connexion juste pour nous faire plaisir. Ah non, non, non. Ils feront pas. On ne peut pas couper les connexions parce qu'il faut que il y a les banques, il y a les banques, il y a plein de sociétés qui doivent tourner. C'est pas pour les élections qui doivent couper les connexions au Cameroun. On peut vous limiter. Ils ont déjà eu à couper la connexion au Cameroun dans la zone anglophone. Hein. Et là-bas, je peux te rassurer que les anglophones, généralement, sont plus en avance sur nous dans le monde du IT et du home office et tout ça. Les anglophones enfin, les anglo-saxons, là, du côté de Bouddha, Bamenda, Guima, là, ils ont Guima, la je banque. t'ai laissé ça depuis que je suis parti à la douche. Guima, toi tu es en fond, c'est ton temps de parole et tu ne parles pas. Donc, ils ont coupé, c'est le temps de parole de Guima. Guima, tu avais les lions ici, hein. Je ne sais pas comment dans la teranga ça se passe, mais si tu restes là, c'est ton temps de parole, tu parles pas, ne pense pas que les gens vont te regarder, hein, Guima. T'es dans la savane ici, fils. Démute-toi et parle. Donc, comme je disais tantôt, une seconde un peu. Donc, oui, bon, je laisse les gens parler, quoi. Après, je vais parler. C'est son temps de parole. C'est le temps de parole. On respecte. J'ai juste dit, c'était mon temps de parole. Ils ont déjà eu à le faire, donc il faut se préparer en conséquence. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais vraiment pas ce qu'on, c'est-à-dire, quand on parle de power, est-ce que c'est qu'on doit peut-être mettre des sous, nous, pour peut-être, ou on doit d'abord attendre à cette période-là, on a peut-être le chiffre des personnes qui seront peut-être scrutateurs, on va essayer d'évaluer les problèmes. En fait, il faut, peut-être c'est l'eau en poudre qui est sur le terrain, c'est lui qui est capable Oui, ça, c'est les affaires. L'eau en poudre gère ce dossier. Et si vous voulez, allez-y voir l'eau en poudre, il vous dira exactement ce qu'il en est. Parce qu'il en a parlé plusieurs fois déjà. Si vous allez venir en coup vous allez aider l'eau en poudre par 2 powerbanks, par 2 téléphones, peu importe. Demandez-le lui, il vous dira quels sont ses besoins. Bon, les soutiens en powerbank et en téléphone, c'est beaucoup plus dans le septentrion. Hein. Moi, je suis entre Yaoundé et Douala, donc nous, de ce côté, on n'a pas ce problème-là. Ce sera pour soutenir ceux qui seront dans cette localité. Mais on vient vers toi et toi, c'est toi qui connais vos gens qui sont dans le septentrion, dans l'eau en poudre. Oui, bon, les instances du parti chargées de l'organisation des élections, voilà, on mettra à leur disposition et là, ce qui fait qu'on fait de la cacophonie, parce que si toi tu es au pays et que tu maîtrises le truc, que ce soit tu fais partie des scrutateurs ou des formateurs, en fait, ça veut dire que tu connais ceux qui sont dans le septentrion. Donc, si on t'envoie quelqu'un, tu ne vas pas dire non, ils sont là-bas, non. Il faut agir comme un formateur. Oui, j'en connais. Non, j'ai parfaitement compris. J'ai parfaitement compris. Non, j'ai dit, s'ils viennent, il n'y a pas de souci. Ce qui sera reçu sera orienté vers les instances du parti qui exactement déploieront conséquemment. Voilà. Donc, je ne dis pas que si quelqu'un a une si quelqu'un, je vais bel et bien l'accueillir, je vais même recevoir et ce qui sera reçu sera orienté vers qui de droit. Intelligent. Comment faire pour cotiser? Mais pertinent et intelligent. Va sur la page du MRC, du président du MRC. Tout est mis là-bas. Il faut aller lire. C'est pas ici qu'on donne des renseignements uniquement pour ça. Tu as tes 600 francs, même si c'était, je sais pas, c'est 6 000 francs. Mais va sur la page, même sur mon statut là. Tu vas voir les numéros de compte. Va sur pour cotiser, chacun le sait. Guima, c'était à toi. Ah, ok, merci de me donner la parole. Voilà, en tant que frère africain, je suis le combat aussi. De loin aussi, je suis avec vous. Parce qu'on a quelque chose en commun
comme je le dis à chaque fois, la libération de l'Afrique. Vu bon, on a gagné, nous les patriotes. Le micro, peut-être je peux... Bon, peut-être je vais faire le micro ou bien pas le micro, c'est la même chose, je pense. Parce que, voilà, le réseau, des fois, avec la caméra, ça s'en va, quoi. C'est plus facile de le faire. Je suis pas sénégalais ou... Bon, mais bon, il se trompe, hein, je suis sénégalais, quoi. Ouais. Bon, en fait... Avant que Guimard ne parle, abonnez-vous chez Guimard. Depuis qu'il est arrivé ici, là, il n'est qu'à 1600, ça rend beaucoup. Alors, Ça veut dire que donne-moi quand on qu'il finit faut souvent les mettre, lives, vous ne vous abonnez pas. donne-moi Voilà. qu'il faut mettre Abonnez-vous chez là-bas. Guimard aussi. Abonnez-vous. Je suis en train d'observer comment est-ce que sa page évolue. Il n'est qu'à 1600 là. Abonnez-vous. Donne-moi, Vas-y, Guimard. tague-moi là-bas, comme ça je peux, parce que moi je ne sais pas comment on fait. Si je ne vois personne, je ne sais pas comment m'abonner. C'est quoi, on ne peut pas vieillir tranquille chez vous? Pas Vas-y, compliqué, Guimard. maman. Quand vous regardez seulement nous qui sommes sur le panel, vous cliquez sur le bouton plus. Allez Ah, juste sur ah bon, plus. hein, c'est comme ça? C'est comme ça Eh, qu'on fait. dis-moi, ah bah voilà, j'ai fait de suite. Allez sur plus, vous verrez ce que ça J'ai fait. déjà fait une virgule. Ok, Ça, ça- ok, merci. En fait, le débat aujourd'hui, c'est un débat en fait très intéressant. Parce que comme vous y étiez en 2018, alors vous allez apprendre de ce que vous avez échoué en 2018 pour le rectifier maintenant. Parce que c'est comme ça qu'on fait la lutte. Apprendre de ses erreurs pour pouvoir rectifier ce qui est à venir. Donc, comme vous parlez toujours tout à l'heure, bureau de vote, les représentants des cotisations, en fait, tout ça aussi, ça demande une grande organisation. Un parti politique doit être bien structuré, bien organisé, de telle sorte que rien ne vous échappe. Tous vos partisans se sont inscrits, tous vos partisans doivent avoir des groupes où chaque secteur doit rencontrer dans WhatsApp, faire des réunions, discuter, mais cotiser. Cotiser chaque mois une cotisation. Tout. Donc c'est ça les structures d'abord avant d'aller aux élections. Quand on part à la guerre, il faut tous les armes. Il vous faut tous les armes possibles. Parce que vous partez en guerre. Là, tout le peuple camerounais doit mettre en tête que l'histoire retiendra qu'en 2025, soit seul le Cameroun qui n'a pas suivi l'ordre mondial, où le Cameroun fait partie des pays qui se sont dévoués pour changer de système, pour enlever le mythe occidental, pour participer au développement de l'Afrique. Ça sera inscrit dans l'histoire. Si le Cameroun va participer sur le développement de l'Afrique, sur la libération ou non. Ce sera enseigné des générations à venir. Je vous le dis et je vous le répète, le Sénégal s'est déjà intégré. Parce qu'on a changé de président, on a changé de mentalité, on a changé de politique. Tout avance. D'ici une décennie ou des décennies, l'histoire retiendra parce que l'Afrique, une fois sera libérée, tout va changer. Que ce soit le système politique, que ce soit le système économique, que ce soit le système éducatif, tout va changer.
Gare à vous les Camerounais, si vous n'avez pas pris toutes les dispositions pour changer votre médiocre système. Gare à vous. L'histoire retiendra que c'est à cause du peuple camerounais, de l'ignorance camerounaise. C'est à cause de votre négligence, de votre nonchalance que l'Afrique se retarde. C'est pourquoi on vous appelle peuple camerounais. Nous vous prions de laisser tout ce qui est débat tribalisme, de laisser tout ce qui est chefferie, de laisser tout ce qui est haine et de voir en face de vous l'avenir, le destin de l'Afrique, le destin du Cameroun, de regarder l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qui peut s'asseoir aux côtés du président sénégalais, du président guinéen, du président malien, du président burkinabé pour changer l'Afrique. Parce qu'il y a un autre regard qu'on doit à l'Afrique. Il y a une autre dimension que l'Afrique est en train de passer. Et c'est seul le Cameroun qui n'est pas encore au niveau du continent. C'est vous qu'on n'a pas vu votre changement. Nous, Africains, nous frères africains, on vous sensibilise, on vous prie de changer. Vous avez la possibilité, vous avez l'homme que nous, peuples africains, nous avons étudié et nous avons vu que l'espoir du Cameroun s'est basé sur cet homme qui s'appelle Maurice Kamto, son excellence. C'est pourquoi le peuple camerounais, d'ores et déjà, 2025 commence. L'éveil des consciences, de la conscience africaine a commencé. Ne restez pas derrière. Ne restez pas les bras croisés. Prenez vos cartes. Allez vous inscrire. Prenez tous les moyens, toutes les dispositions pour être là pendant le jour du vote. Que chacun soit muni de sa carte électeur et que chacun met dans sa tête que c'est moi le changement. Vos cartes, qu'ils soient vos voix. Alors faites le tout pour avoir votre carte en main. Vous voyez, vous le parti politique, je vous incite aussi à bien encore restructurer, à bien veiller sur les campagnes. La politique en campagne, la politique porte dans les maisons. C'est ça qui fait tomber un pouvoir. Parce que le pouvoir a les moyens, a plus de moyens que vous sur les réseaux sociaux, a plus de moyens que vous, que là où vous cotisez, ils vous ont volé 300 milliards pour faire une campagne. Alors il vous faut une sensibilisation humaine. Il faut convaincre l'humanité. Humainement, les gens, il faut les convaincre. Ça ne sera pas par le matériel, mais ça sera un combat humain. Organisez-vous dans les villages, dans les sous-régions, des groupes WhatsApp. Vous avez dit que dans chaque bureau de vote, le représentant doit avoir son téléphone WhatsApp, un téléphone Android. Alors, organisez-vous dans les groupes WhatsApp, comme ça vous allez savoir que chaque représentant d'ici et là-bas a son groupe, a son numéro. Vous voyez, a son numéro pour pouvoir aller défendre ou bien représenter le parti. C'est les structures-là qui vont gagner les élections. La connexion Internet que vous parlez d'ici. Ici au Sénégal, à l'époque Macky Sall, il coupait notre connexion. Mais les gens avaient découvert qu'il y a VPN qui marchait. Et comme ça que tout le monde, l'information a circulé dans les groupes WhatsApp, parce que pour faire circuler une information dans un parti,
où tout est structuré. Dans chaque village, ils ont un groupe WhatsApp. On fait que partager. Et tout le monde est au courant. Parce qu'il y aura, dans chaque village, il y aura un représentant qui va représenter à la commune. Dans la commune, il y a quelqu'un qui va représenter au département. Dans le département, il y a quelqu'un qui va représenter à la région. Et dans la région, il y a quelqu'un qui va représenter au niveau national. C'est comme ça que les informations vont se suivre d'escalier. Alors, aucune information ne va pas être négligée. À chaque fois qu'au niveau national, il y a une information, ça descend au niveau régional. Au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal, au niveau villageois, au niveau quartier. Ça dépend comment c'est organisé. C'est l'hiérarchie d'un parti. C'est l'hiérarchie d'un parti politique qui veut gagner le pouvoir. C'est pas facile de gagner le pouvoir. Ce n'est pas facile. Il vous faut cette organisation. Voilà. Donc, il ne faut négliger rien du tout. La diaspora. Quand la diaspora gagne, tout le monde qui disait non, c'est tout le monde, tout le monde est comment dirais-je, est interpellé. Au Cameroun, il y a la c'est ça qui connaissent le monde sans aller travailler, sans aller faire l'immigration. Parce que ça ne les arrange pas, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est rester chez eux. Vous êtes partis à l'immigration parce que votre pays, ça va mal. Alors, ceux qui sont à la diaspora comprennent mieux. Ils comprennent mieux les choses. C'est comme ça donc que vous allez donc changer la stratégie politique. Mais aussi que la vision que tout le monde est au courant que le Cameroun veut un changement. C'est à partir de la diaspora. Voilà. Donc, il faut une organisation là-bas. Vous, les gars de la diaspora, il faut que vous avez aussi votre groupe WhatsApp différent de celle du pays. Vous vous entendez là-bas, vous vous organisez là-bas, et là, vous allez avoir des représentants dans le pays, ceux qui sont résidents là-bas. Donc, c'est une lutte systématique. Il vous faut un bon système, bien véhiculé, bien protégé. Toutes ces participations-là que vous faites, vous pouvez le faire sans que le gouvernement est au courant de que vous avez cotisé. Tout dans WhatsApp. Il vous faut un président, un chef des femmes, un chef des jeunes, des plus vieux. C'est comme ça le parti dans les groupes WhatsApp. Vous allez faire des réunions. Le représentant des jeunes, le président des jeunes, le trésorier, l'adjoint trésorier, le secrétaire, l'adjoint secrétaire, le président, l'adjoint, le représentant des jeunes, le représentant des femmes, le représentant des plus anciens. C'est pas un travail où on parle comme ça, non. Ça demande une organisation, une forte organisation. L'injustice ou bien l'arnaque politique, l'arnaque des élections, parce que le pouvoir a toujours les capacités de voler les élections. Et quand il y a une élection transparente, ils ne peuvent plus rien faire. Dans les logiciels, parce que le parti doit être en mesure de connaître combien de gens se sont inscrits dans les listes électorales. Alors, quand vous êtes conscient qu'il y a un tel nombre de votants, ça c'est enregistré dans vos logiciels. Les représentants de chaque... Alors, comme ça, si vous faites les calculs, vous allez savoir le pourcentage. Alors, quand il y a du vol, ça vient dans le logiciel. Voilà. Donc, tout doit être fait de façon discrète,
tout va être fait de façon discrète. Voilà, donc vous pouvez vous organiser, vous pouvez faire le maximum de massification, mais d'abord il y a une première lutte, c'est une lutte humaine. Le second, c'est faire inscrire les jeunes, parce que les jeunes maintenant ils s'activent, ils vont dans les réunions, ils vont dans les manifestations, mais ils ne sont pas munis de leur carte d'électeur, la majorité. C'était ça le problème ici. Mais ça aussi, c'est une lutte. C'était le cas au Sénégal avant. Les jeunes ne votaient pas, ce sont les anciens. Et les anciens, écoutez, ils pensent que ce sont les anciens qui peuvent diriger un pays, pas les jeunes. Alors, il faut inciter les jeunes qui ont l'âge de voter. Parce qu'ici au Sénégal, c'était à 18 ans. Je ne sais pas chez vous, c'est combien. Voilà. Donc, c'est ça donc un message que j'avais aussi à lancer. Ma contribution en tant que frère africain. 21 ans, c'est trop. Ouais, 21 ans, c'est beaucoup. À 18 ans, on est dans l'âge majeur. Normalement, avec le changement, vous devez changer, vous devez radicalement changer. Guimard. Oui. Bonjour Guimard, comment tu vas? Bien, vous? Ah, je vais très bien. Je suis très content de toi parce que, sans te mentir, ça fait depuis quelque temps, tu es devenu viral chez nous. Pour le peuple de la révolution camerounaise, tu es devenu comme une icône. Pourquoi? Parce que au Cameroun, les jeunes de ton âge, même s'il est à l'école, il ne connaît même pas ce qu'on appelle politique. Et c'est le régime actuel qui a fait ça. Parce que, tu sais, nous, on a un président qui a 42 ans d'âge. Donc, lui, il a divisé les Camerounais. Je ne sais pas si vous, au Sénégal, vous connaissez même ce qu'on appelle diviser. C'est-à-dire, tu vois les Camerounais qui se détestent entre eux. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils se disent que ils ont fait que leurs frères, c'est-à-dire que les frères de sa région, peut-être c'est la Casamance, supposons que la Casamance a géré le Cameroun pendant 42 ans. Au point où le peuple de la Casamance pense que le pouvoir c'est pour eux. Et dans leur tête, quand on dit non, il y a un leader qui a des bonnes idées, même si celui de la Casamance ne vous a rien donné, il nous a rien donné, on peut changer. Non, eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, pour eux, c'est qu'il faut que leurs frères restent au pouvoir. Ils ne veulent rien savoir. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent. Je ne sais même pas comment je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand tu regardes le Burkina, tu regardes le Mali, tu regardes le Niger, tu regardes le Sénégal, vous, quand vous voulez le changement, c'est tout le monde qui veut le changement. Quand on dit qu'on souffre, c'est tout le monde qui dit qu'on souffre. Chez nous, on n'est même pas encore à ce niveau-là. C'est qu'il y a des Camerounais qui veulent le changement, parce que nous tous, on souffre déjà trop. Mais d'autres veulent le changement, d'autres disent non, on n'a qu'à souffrir, même si même leur frère qui est au pouvoir ne travaille pas, on n'a qu'à souffrir. C'est ça qui peut expliquer que tu vois, nous, on a un président qui a 92 ans, mais il y a des gens qui veulent toujours qu'il soit président. Ça, c'est les gens de sa région. 2, les gens, tu sais, quand un régime a duré 42 ans, il y a trop de corruption dans le pays. Les hommes d'affaires, les douaniers, personne, les commissaires, personne ne veut que le système tombe parce que chacun a ses petits couloirs où il mange. Et ils savent que si le système là tombe, ça serait eux tous qui vont perdre parce que tout le monde va perdre ses avantages. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui au Cameroun. Donc, le plus dur pour nous, c'est de pouvoir amener la jeunesse camerounaise à parler d'une même voix. Si la jeunesse camerounaise peut parler d'une même voix, je te garantis même qu'on n'a même pas besoin d'aller aux élections avant de chasser un bien. Je te garantis ça. Donc, le grand problème que nous avons au Cameroun, c'est de réussir à entraîner la majeure partie des Camerounais à l'idée fondamentale de ce que essayons de voter pour un vrai président. Sortons du tribalisme. Parce qu'il n'y a aucun État qui s'est divisé et qui a réussi à construire son pays. Mais nous on n'est même pas encore là. C'est-à-dire qu'au Cameroun, chez nous, on a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils pensent que non, le pouvoir, là, si on les arrache, c'est qu'on les a tout pris. Donc pour eux, mieux, quand il a 100 ans, mieux il reste là-bas.
Après ça, il y a les oligarchies, c'est-à-dire que toute la mafia, sans compter maintenant l'impérialisme, qui est là, qui est la France, qui est le néocolon, et qui est encore derrière celui qui est au pouvoir. Et celui qui est au pouvoir, lui, depuis 82, il travaille pour la France. Donc, tu comprends que nous, aujourd'hui, au Cameroun, on est embrigadé, c'est-à-dire qu'on est comme si on est dans une prison. Voilà, quand tu vois un monsieur comme Maurice Kamto, il se bat de toutes ses forces. Il y a des Camerounais qui le suivent, mais beaucoup de Camerounais n'arrivent même pas à parler, parce que si tu parles même, on te tue. On un jeune là chez nous qu'on appelait Djoubaïrou, je ne sais pas si tu as suivi son histoire. Lui, il voit, on est en train de trafiquer les cartes nationales dans une maison. Il dit ce n'est pas normal, il prend son téléphone, il filme, il montre à tout le monde que regardez comment on trafique les cartes nationales. Il a disparu. Ça ne fait même pas 2 mois, il a disparu. Aucun Cameroun ne sait où il est. Donc chez nous au Cameroun, je voulais te dire que vraiment, on t'apprécie énormément. Et on voulait que si davantage toi tu parles et qu'il y a des Sénégalais qui s'intéressent à la politique camerounaise, ça pourrait aider. Parce que en fait, c'est ça l'Union africaine. Si nos pères n'ont pas réussi l'Union africaine, normalement la jeunesse africaine, sénégalaise, malienne, ivoirienne, parler des problèmes du Cameroun. Il faut parler. Il faut demander aux Camerounais de s'unir comme ça tu parles là. Vraiment, je dis, on t'apprécie énormément. Et on veut que tout le monde chez vous, vous parlez du Cameroun comme ça. Vous demandez aux jeunes Camerounais d'aller s'inspirer. Parce qu'on t'a pris comme exemple, on t'a montré à beaucoup de jeunes Camerounais pour dire, mais regardez un petit Sénégalais, comment il est éveillé. Vous avez son âge. Même si tu es à l'université, tu as son âge, mais tu n'es rien parce que tu ne connais rien. Tu ne veux même pas voter, tu ne connais pas la politique de ton pays. Mais moi, j'ai vu Dakar. Dakar, c'est comme l'Europe. Et je suis une vidéo où tu as dit que les Camerounais, si vous ne changez pas bien, il ne faut pas immigrer chez nous dans 5 ans. Et c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Parce que les Camerounais que tu vois là, ils sont prêts à aller mourir au Niger, mais ils ne sont pas prêts à chasser Mbia. Tu comprends? C'est vraiment... Le Cameroun est vraiment... Si on te dit qu'on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. Parce que je te dis que chez nous, là, nous, qui sommes dans la diaspora, tu vas voir, nous ici, on veut que ça change parce qu'on veut même rentrer dans notre pays pour investir. Mais tu te rends compte que chez nous, on est écarté de notre pays. Notre président, il ne veut même pas savoir, il ne veut même pas que les gens de la diaspora rentrent au pays. Parce qu'il sait que les gens de la diaspora, ils connaissent trop de choses. S'ils rentrent au pays, ils vont davantage accentuer le jeu qu'on le chasse. Maintenant, il y a aussi des Camerounais qui sont ici à la diaspora, mais qui disent que non, bien, il a qu'à rester au pouvoir. Tu ne comprends pas ces raisons. Donc vraiment, je voulais te dire, par ce que je viens de te dire là, pour te dire, nous, le Cameroun, là, ce que tu vois là, vraiment beaucoup, on te remercie beaucoup l'effort que tu fais, de ton analyse que tu fais, qui aide et qui peut aider à ce que les choses bougent au Cameroun. Mais nous voulons davantage que s'il y a, moi je dis, la classe sénégalaise au total, s'ils peuvent faire des panels, ils parlent du Cameroun, ça serait vraiment intéressant. Allez même faire les vidéos sur la tombe même de notre président qui est chez vous là-bas. Vous dites que regardez comment la tombe de votre premier président est ici. Ce n'est pas normal. Vous les Camerounais, vous êtes comment dans votre tête? Il faut pouvoir parler. Moi je dis, c'est ça que les Africains doivent faire aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas que les Camerounais vous montrent qu'ils sont grands dehors, alors qu'au pays, ils n'arrivent pas de se débarrasser d'un vieux de 92 ans. Ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est une dictature, mais seule la révolution populaire, parce que le peuple qui est souverain peut chasser Mbia. Mais le peuple souverain aujourd'hui, nous on n'arrive même pas à parler d'une même voix. Parce que comme je t'ai dit, Mbia a divisé les Camerounais. Divisé les Camerounais. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu dis que tu es contre Mbia, on dit que tu es extrémiste. C'est vraiment, je dis chez nous, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Donc, c'est ma première prise de parole, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci 2025. Merci 2025. Voilà. En fait, comme tu l'as bien dit, le Cameroun... Guimard, bonjour. Moi, c'est la première fois, je ne sais pas quel âge tu as, mais j'ai vu ta vidéo tout à l'heure et je pense que tu as bien fait de mettre ta vidéo. J'ai pu me connaître, de faire un enseignement de structure de parti. Tu as donné dans les détails comment est-ce qu'un parti politique qui veut gagner le pouvoir, qui veut renverser un pouvoir en place, un système devrait être structuré de la tête au micro-pied.
Et ça, je ne sais pas pour les autres. Je suis sûr d'une chose, c'est que ce que tu as dit là, personne ne le fait au Cameroun. Pourtant, pour moi, ça tombe de sens en fait. C'est tellement comment on n'y a pas pensé à la base. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne vous êtes pas renseigné, puisque ça se fait. Et ça S'il vous plaît, madame. Oui, non, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Non, je vous aurez votre temps de parole. Non, je vous aurai votre temps de parole. Je ne suis pas au niveau de la conférence. C'est une réponse. Je n'ai pas les yeux partout. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Son temps de parole, Souffrant, il n'a même pas d'ailleurs beaucoup parlé. Souffrant qu'il puisse avoir. Je n'ai pas les yeux partout. Je dis encore en ce qui concerne ce que j'ai vu. Si ça se fait, alléluia. Ok, donc je vais d'ailleurs vous laisser la parole vu que vous avez des choses à dire. Je voulais remercier ce jeune homme et je demande à l'hôte du panel s'il a enregistré. Je vais m'abonner à lui si je peux avoir juste l'extrait et moi ça me servira pour mes combats à moi. Merci. Monsieur Oum, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Oui, Jordan. Vous connaissez le maire adjoint de Douala 5e, Espoir Billon? Je ne le connais pas personnellement, mais je connais le maire en lui-même, hein, monsieur le maire Fengwa. Il dit le maire Billon, vous le connaissez ou pas? Non, je ne le connais pas. Est-ce que vous savez que le maire Billon, il a été élu, c'est un élu PCRN? Ok. Oui. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'est plus dans vos conneries du PCRN là? Jordan, c'est seulement les choix du maire Billon sont les choix du maire Billon. Il est du PCRN, je ne savais pas. Il a du PCRN. Il a du PCRN. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le maire Billon n'est plus dans vos choses du PCRN là? Et si vous voulez, je vous explique pourquoi. Jordan, la seule chose que je peux te dire, c'est que le maire Fengwa, qui est RDPC, je le connais personnellement. Et la mafia qui est à la mairie de la 5e, je la connais promptement. Je vais vous le dire. Maintenant, tu peux me dire pourquoi Billon est sorti ici. Le maire Espoir Billon, il a dit la majorité des militants du PCRN, leur seul programme politique, c'est insulter le professeur Kamto. C'est ça votre programme politique. Vous n'avez rien à proposer aux Camerounais. Est-ce que vous savez que Cabral, à lui tout seul, est-ce que vous savez que votre champion escroc là, à lui tout seul, il a au moins 10 faux profils. Quand il vient en commentaire, il écrit Kamto ne sera jamais président, Kamto ne sera jamais président. Est-ce que vous le savez? Vous le dites sérieusement? Je le dis sérieusement. Est-ce que vous le savez? Vous êtes créateur de ces faux profils? Je comprends pas. Vous lisez dans les boules de cristal aussi? Parce que je discute avec les gars. Passe son temps ici sur TikTok avec nous. Sur ce point, ne vous en faites même pas. Même Chantou passe son temps sur TikTok ici avec nous. Mais effectivement, votre leader Cabral, il a au moins 10 faux profils. Et quand il vient, il écrit Kamto sera. Et le maire Billon a dit qu'il a quitté à l'intérieur parce que vous n'avez rien à proposer aux Camerounais à part les insultes. En toute sincérité, c'est tout ce qu'on propose aux Camerounais, les insultes. En toute sincérité, est-ce que tu m'as déjà vu sur un panel insulter quelqu'un? Moi, je parle des militants de votre... Mais je suis militant. Non, mais parce que tu me parles des choses. Moi, je me dédouble pas, hein. Il faut que les choses soient claires. Si tu t'adresses à moi, je ne peux que te parler de ce que je fais et de ce que je vois. Attention, hein. Je ne suis pas. Si tu m'informes sur un sujet, je veux bien t'écouter. Mais ne me le dis pas comme si c'était un fait établi, parce que ce n'est pas mon fait. C'est un fait. C'est pourquoi il a quitté le PCRN. Il a dit qu'il ne peut pas rester avec des gens comme ça. Que vous n'avez rien à proposer aux Camerounais. Excusez-moi, j'ai muté vos micros. Je suis montée parce que j'ai muté vos micros. Nous ne devrions pas laisser, quel que soit le panel, parce que quelqu'un a dit quelque chose, des généralisations dont nous n'avons aucune preuve. Si vous voulez faire ça, essayez d'éviter de vous revendiquer du professeur Maurice Kamto. Je suis montée pour dire cela. Voilà, je ne sais pas qui a fait descendre ce monsieur. Par contre, monsieur Oum Master, je suis très surprise que vous ayez vraiment l'impression que tous les hommes politiques qu'il y a au Cameroun depuis des années, ils ont attendu que Guimard dise ce qu'il a dit, qui vous a touché, pour apprendre ce qu'il a dit. Je suis vraiment surprise.
Vraiment. Quand vous dites que vous n'avez vu nulle part, vous êtes pourtant militant d'un parti. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, militer. Mais militer, c'est aussi rechercher l'information. Militer, c'est proposer. Et je suis vraiment surprise. Parce que si vous avez reconnu que ce qu'il a dit doit se faire, quelque part, c'est quand même... C'est déjà fait. C'est parce que il y a des gens qui sont les pionniers dans cette lutte et qui ont appris à quelqu'un comme Guimard à réfléchir comme il réfléchit et à pouvoir transmettre. Donc, s'il vous plaît, n'insultez pas les gens. N'insultez pas les gens. C'est pas mon but. Hein. Oui, je ne vous ai pas interrompu et je n'avais aucune intention. Mais franchement, ne dites plus jamais, ça ne s'est jamais fait. Laisse d'abord Jeanne finir. S'il vous plaît, ne dites pas que ça ne s'est jamais fait. S'il vous plaît. Je vais dire... Parce que même le leader dont vous vous revendiquez, il aurait un hic à entendre ça. Parce que je ne suis pas sûr que même Cabral Libye, mais non, c'est pas dommage. Parce que c'est des choses... Je vais vous dire pourquoi c'est dommage. Non, je ne vous ai pas coupé, je ne voudrais pas être interrompu, s'il vous plaît. J'ai toujours la décence de ne pas couper les gens. Et j'aimerais qu'on fasse pareil pour moi. Je suis en train de dire une chose. C'est impressionnant de voir quelqu'un comme Guimard à l'âge qu'il a, qui parle comme il parle. Mais s'il vous plaît, si quelqu'un comme Cabral Libye entend ce jeune garçon, il va se dire c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité. Mais beaucoup de maturité, pourquoi? Parce qu'il s'est imprégné des principes de la politique. Il s'est imprégné de la liberté qu'il a à communiquer. Nous sommes un peuple qui avons vécu dans la peur depuis beaucoup de nos parents. Il y a très peu d'entre nous dont les parents ont déjà été des résistants psychologiques et intellectuels. Tu es en campagne? Va te faire foutre. Laisse-moi parler. Fais-le descendre. Si quelqu'un te coupe encore, tu le fais descendre. En toute sincérité, c'est moi qui est en train de parler. Donc, le peuple camerounais, on ne peut pas vous laisser 5 minutes et partir et revenir. La salle de classe est clean. C'était quoi? Non, Madame, pourquoi vous parlez, vous vous faites couper? C'est les gens qui avaient la parole, il y avait des gens qui trouvaient la scène continue. Il me demande si je suis en campagne. Je n'ai encensé aucun leader ici. Et même si c'était le cas, j'ai le droit. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je n'arrive pas à comprendre, quand on écoute Guimard, ce qu'on peut... en fait, là où on peut être bluffé, c'est son âge et sa maturité politique et intellectuelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dû être élevé dans une liberté de ton et de pensée qui sont indéniables. Ce que nous n'avons pas eu au Cameroun. Il y a très peu d'entre nous qui avons eu des parents qui ne soient pas du RDPC. Moi, aucun de mes parents n'a jamais été au RDPC ou à l'UNC. Mes parents étaient nés en 1935. Mais aucun de mes parents. Et pourtant, j'habitais derrière la maison du parti à Bounanjo. Je n'ai jamais vu aucun de mes parents avec la tenue de l'UNC, ni du RDPC. Aucun. Pourtant, c'était des parents qui ne disaient rien. Moi, quand j'étais en Guaykélé, que j'ai eu mes problèmes en Guaykélé, que j'ai dit que je vais aller brûler le secrétariat, mon père m'a dit, tu pars en vacances en France. Et je ne suis plus jamais rentré. Parce qu'il ne pouvait pas assumer que je me révolte. Il y a là très peu d'entre nous qui ont des parents qui les ont laissés parler. Moi, mes parents me disaient toujours que si tu restes dans ce pays, on va te tuer. Donc, quand on entend Guimard parler, d'accord, mais on ne peut pas donner l'impression aux gens que Guimard apprend la politique, même à Jean Ndjega. Je suis désolé. Guimard dit des choses que beaucoup de personnes, pour lesquelles beaucoup de personnes n'ont pas de maturité. Mais s'il vous plaît, quelqu'un ne va pas venir se poser ici, dire à quelqu'un que ce que Guimard a dit là, Maurice Kamto ne le sait pas, Cabral Libye ne le sait pas, Sambaka Cyril ne le sait pas. Moi, j'ai la preuve du contraire, madame. Je vous la donne. Il faut arrêter. Vous n'avez aucune preuve. J'ai une preuve factuelle. Je vous la donne. Mais je vous la donne. Vous n'avez aucune preuve. Il faut faire descendre même ce là. Vous n'avez aucune preuve. Arrêtez ça. Monsieur 2025, nous ne sommes pas dans les descentes, faire descendre. Non, non. Voilà. Laissez-les qu'ils puissent échanger comme ils sont en train d'échanger là. Non, moi je n'échangeais pas avec lui. J'ai attendu qu'il finisse de parler et je disais quelque chose. Je ne suis pas là pour échanger avec lui. Je voulais poser mon propos et m'arrêter là. Et il est tout le temps en train de couper, donc il ne faut pas qu'il raconte. Mais il se rend même compte, donc s'il dit que c'est Guimard qui apprend dans la politique à Cabral Libye, il doit même quitter le PCRN. Soyons cohérents. Restons cohérents.
S'il arrive à dire ce garçon que c'est Guimard qui va apprendre la politique à Cabral Libi, il faut qu'il parte du PCRN. Ou qu'il envoie Cabral Libi chez Guimard. Et qu'il laisse les Cyril Sambaka qui se battent depuis des centaines d'années, je ne sais pas quoi. Il parle de quoi? Il ne faut pas laisser dire certaines choses, je suis désolée. C'est pour ça que je suis montée. Ah bah moi, je voulais lui dire la même chose que vous, mais on m'a dit laissez-le parler. J'ai laissé. J'ai compris ça, c'est pour ça que j'ai demandé à monter. Mais il raconte n'importe quoi. Si Cabral Libi ne sait pas ce que Guimard dit là, c'est très grave. Jeanne, j'ai honte. J'ai honte. Je te dis j'ai honte. Je suis Camerounais, non? Je dis j'ai honte. Quand je vois mon pays, j'ai envie de me... J'ai honte. Qu'aujourd'hui, on soit rabaissé à ce niveau-là. Mais ce que Guimard dit, ce qui nous impressionne, c'est son âge avec ce degré de maturité. Et quand tu vois un gars comme Oum, un vieux, regarde son raisonnement. J'ai honte. Il veut Vous m'avez dit que la pensée de Guimard l'a traversé jusqu'aux orteils. Ça nous traverse tous. Mais si Camerounais à un moment donné, je vous jure. Qui n'a jamais entendu ça? Ça veut dire que ce n'est pas un militant. Je suis désolé. Moi, quand j'écoutais Cabral Libi avant, quand je ne connaissais pas Maurice Kamto, ça me traversait aussi. Quand j'écoutais Cabral Libi, c'est lui-même qui a fait... Avant, je faisais mes actions là, c'est-à-dire j'étais plus ou moins une citoyenne révoltée. Mais pour moi, ce n'était pas de la politique que je faisais. Le premier politique que j'ai commencé à entendre, à écouter parce que j'allais chercher ses publications, c'était Cabral Libi. Ça me traversait. Donc, il ne faut pas venir faire aujourd'hui comme si c'est Guimard qui... Non. Ce qui est impressionnant, c'est que Guimard, à son âge, parle comme un Cabral Libi, comme un Kamto, comme n'importe qui, comme un Sankara. C'est ça qui doit être impressionnant. Il parle de quoi? À son âge, il n'a jamais écouté Sankara. À son âge, il n'a pas écouté les Diomaye Faye, les machins. Donc, tout ça, ils doivent aller apprendre chez Guimard, quoi. Non. Guimard a une conscience politique et intellectuelle qui est au-delà de son âge. Et ça, c'est un truc qu'on doit souligner. Mais il ne peut pas faire comme s'il n'a jamais entendu ça de sa vie. C'est que c'est lui qui a un problème. Merci Jeanne, maman Jeanne. En fait, peut-être il serait étonné de ce que je dis. Oui, il a raison. En fait, comme il n'est pas le leader qu'il faut, il n'a pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand il avait mis un Kamto devant lui, il saurait que les propos que je dis sont des propos de rediffusion. Parce que moi, je m'inspire beaucoup de Kamto parce que je l'écoute, j'écoute ce qu'il dit. Peut-être je fais apprendre aux Camerounais ce que j'ai appris de Kamto. Parce que je le suis. Je suis ses propos quand il est invité à la télé française, quand il parlait des vols des élections, jusqu'à comment il parle son... Je suis ces programmes et je révèle parce que, comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Alors, comme le Cameroun ne connaît pas qui est Kamto, nous aussi, Africains, on connaît ce que représente pour nous la libération de l'Afrique. C'est pourquoi on est en fait en phase de cette lutte pour soutenir sa candidature pour toute l'Afrique. On n'est pas là pour le Cameroun seulement, mais pour l'Afrique. On est là pour que l'Afrique avance. On est là pour la libération de l'Afrique. Alors, je sais pas, je vous incite ou bien je vous prie de voir l'homme qu'il faut. Peut-être Cabral, c'est un jeune. Il a la jeunesse devant lui, mais il doit être à la place qu'il faut. La place qu'il faut, Cabral devait être parmi les militants de Kamto. C'est là sa place, de sensibiliser. Vous voyez? L'homme qu'il faut pour l'Afrique, c'est pas Cabral, c'est Kamto. Nous, les Africains, c'est nous qui voulons de Kamto. C'est pas seulement vous, les Camerounais. C'est nous, l'Afrique. C'est pourquoi on se lutte.
On veut qu'il soit représenté au niveau des présidents qui vont représenter l'Afrique. Nous, on n'est pas à la lutte pour un seul pays. On est à la lutte pour la libération de l'Afrique. Comment l'Afrique va regagner ses ressources pour que les Européens eux-mêmes reviennent pour faire l'immigration chez nous, pour que les Africains ne vont plus en Europe pour travailler, pour que tous ceux qui sont là-bas reviennent vers l'Afrique. C'est ça. C'est ce qui nous fait mal, c'est quand on voit que le Cameroun n'est pas derrière Kamto. J'incite vous les frères qui sont avec Cabral de lui conseiller à se ranger vers Kamto. C'est ça le conseil à donner aux jeunes Camerounais. Quand vous êtes derrière Cabral, vous ne saviez pas que ceci doit être fait parce qu'il vous a, comment dirais-je, juste amené avec l'influence, avec son influence. Tel n'est pas le cas avec Kamto. Alors, il y a une différence déjà entre vous. Donc, vous avez une bataille humaine à passer. Et après aussi, il y a une bataille où l'information doit circuler. Parce qu'il faut que chacun comprenne la réalité. C'est parce que la réalité n'est pas claire. La population camerounaise n'a pas eu la réalité, l'information de la réalité. Ils ont reçu la manipulation. Et ils se sont fait distraire par les Cabral. C'est ça le problème. Il fallait le laisser écouter, parce que je n'avais pas terminé ce que je voulais dire. Mais vous jeunes Camerounais qui êtes derrière Cabral, c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse plus à ceux qui sont déjà avec Maurice Kamto, parce qu'eux, ils comprennent déjà. Et ceux qui n'ont pas encore compris la bataille de l'Afrique. C'est la bataille de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on ne va pas dire allez regarder au Cameroun la personne que nous aimons. Non, non. Cabral Libi, c'est un jeune, un gentleman. Si on allait voir quelqu'un qui nous plaît, on allait vers lui. Mais on a besoin d'un intellectuel hors pair. L'Afrique est dans une phase de rénovation. On a besoin d'un Kamto là-bas qui nous représente. Ce n'est pas quelqu'un qui nous plaît ou que Kamto nous plaît. Non, non. On n'est pas là parce que Kamto nous plaît, non. On voit ses capacités. Nous, Africains, moi, Sénégalais, je veux profiter des capacités de Kamto. On veut profiter des capacités de Kamto. C'est pourquoi on se lutte. C'est pourquoi on lui soutient. On vous incite, vous, Camerounais, à passer le message aux jeunes. À qu'ils savoir que leur situation actuelle, difficile, c'est Kamto qui peut le changer. C'est Kamto qui peut changer, qui peut faire la lutte que l'Afrique soit libérée. Il nous faut un Kamto. C'est ça la vérité. C'est la réalité, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Le monde change. Le monde a changé. Le monde va changer. D'ici 2025, le monde va changer. Et je vous le dis, je vous le répète. La plus grande organisation mondiale des bienfaiteurs ont gagné le monde maintenant. Et ça a commencé par l'Amérique. Donald Trump a été mis en place là par le mouvement des bienfaiteurs. C'est pourquoi même il n'a pas juré sur la Bible qui est mise aux États-Unis, à la Maison Blanche. Mais cette Bible-là n'est pas la Bible orthodoxe, catholique, chrétienne. C'est la Bible satanique qui a été mise aux États-Unis. Pour chaque président malfaiteur jure sur ce livre. Mais lui, il était déjà président, il a compris comment l'Amérique marche. Ce mouvement-là, ce lobby maçonnique-là qui avait créé l'OMS, a mené le Covid mondial pour déstabiliser le monde. Il y a un anti-mouvement des bienfaiteurs qui a eu naissance. Et cette naissance-là, c'est pourquoi l'Amérique et la Russie, il y a cette alliance.
Il y a cette alliance entre Poutine et Donald Trump, les plus forts au monde, la Chine, le président de l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, le président du Brésil et l'Éthiopie. Il y a des années derrière, quand on te dit éthiopien parce que tu as la famine. Ah, il est venu d'Éthiopie. Parce que tu viens d'une famine, quand on te dit tu es éthiopien parce que tu as faim. Maintenant, on ne parle plus. L'Éthiopie fait partie de cette grande alliance patriotique mondiale. Et le Cameroun peut bel et bien être parmi ces pays. Quand le Cameroun va là-bas pour représenter l'Afrique, comment l'Afrique sera? L'Afrique doit lutter pour une monnaie unique. Ces ressources-là sont basées au Cameroun. Vous ne savez pas? Paul Biya ne va jamais réclamer cette monnaie unique parce que ça ne l'arrange pas l'Occident et parce que c'est un espion occident. Et il a ses espions qui sont camerounais et qui sont candidats à camerounais. Il a ses espions. Et on peut dire que Cabral fait partie des gens qui ont été financés par l'Occident. Parce qu'on doit s'attaquer au président, voir que le pays est reculé. C'est ce président qui doit être attaqué. C'est impératif. N'attaque pas impérativement ce président est complice. En opposant qui attaque ce président, tu l'attaques parce que tu es complice. Tu es complice. Maurice Kamto est la lutte pour renverser le pouvoir et tu l'attaques. Pourquoi attaquer Maurice alors qu'il veut libérer le Cameroun de ses mains? Vous avez beau donner du temps au vieux là, Paul Biya, vous l'avez tant donné du temps. Il a pris toutes ses forces jusqu'à ce qu'il est vieux maintenant. Il ne peut plus vous supporter, il ne peut plus vous amener. Il a beau essayer. Il a beau essayer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ici au Sénégal, quand on te donne un mandat, le second mandat à la fin, quand on n'a pas vu le changement, on change. C'est radical. Cette manipulation avait eu lieu au Sénégal les années 1960 jusqu'en 2000, le Sénégal a été manipulé de cette façon. C'est de cette façon, de la division, le pouvoir qui dit